هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah infiniment et que la paix et les saluts du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution. Ahibati fillah, nous sommes aujourd'hui avec vous ce vendredi matin, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification en islam. Une émission, Inch'Allah, présentée par Radio Nour depuis Libreville, Gabon, pour, Inch'Allah, nous faciliter de bien comprendre notre religion sur tous côtés de la prière et la purification. Nous avons dit plusieurs fois, après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que la prière, elle occupe une grande place dans le cœur de l'islam. La prière, c'est le premier dossier à vérifier au jour du jugement dernier. Si elle est bonne, tu es parmi les gagnants. Et lorsque la prière, elle est mauvaise auprès d'Allah au jour du jugement dernier, et toutes tes œuvres sont alors toutes tes œuvres ne seront plus, Inch'Allah, validées auprès d'Allah, et aussi tu seras parmi les perdants qu'Allah nous en préserve. Bon, c'est pour cela on doit chercher à connaître, à maîtriser la prière avant ce jour-là. Dès maintenant, vous allez, Inch'Allah ta'ala, poser vos questions sur la prière dans notre belle religion ou sur la purification. Ceux qui sont Inch'Allah Libreville, vous pouvez appeler sur 88 17 Inch'Allah pour poser la question sur la prière, et nos internautes peuvent Inch'Allah poser la question depuis sur, comme nous sommes en direct sur Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions sur la prière et la purification, car là les très hauts nous facilitent Inch'Allah la bonne compréhension. Ahibati fillah, nous avons un frère qui pose la question en disant que lui, il a fait la prière de Duha ce matin. En faisant la prière de Duha, il a fait des premiers rakas. Au lieu de faire salam, il se met debout pour troisième unité. C'est là il voit que non, ça c'est troisième qu'il est en train de faire. Donc il est retourné, il a fait salam. En même temps, il a encore fait deux autres rakas, il a encore fait salam. Frère veut savoir, est-ce que ici il devait faire le sujoud quelque part? Oui. Les deux premiers rakas qu'il a fait, et encore il se met debout pour ajouter troisième raka. Il a vu qu'il est dans le troisième, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il est en train d'ajouter sur la prière. Il est retourné pour faire salam. Là-bas, il devait faire des sujouds de réparation après salut, bien sûr. Vu que il ne peut pas, il n'a pas fait ça, mais il a encore fait des autres rakas comme Nafila.
alhamdulillah, toujours, c'est pas trop tard, comme c'est fait ce matin, Inch'Allah, il peut toujours faire les 2 sujouds de Ba'da Salam, les 2 sujouds qu'on appelle le sujoud al-Ba'di, réparation après Salam, Inch'Allah, qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. Les mêmes frères posent la question, est-ce que une prière surrogatoire, si tu as seulement récité Al-Fatiha et que tu n'as pas ajouté une autre surah, est-ce que cette prière sera validée? Oui, bien sûr. Lorsque la personne a fait nafila avec Al-Fatiha, il n'a pas ajouté notre surah, toujours la prière est valable. S'il ajoute encore une autre surah, et il va encore gagner des récompenses plus, mais la prière ne s'est pas annulée parce qu'il a seulement récité Al-Fatiha. Une autre question en disant, est-ce que, voilà, vous pouvez appeler ce 88 17 pour poser vos questions, ou bien ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions en direct, Inch'Allah. Le frère pose la question, est-ce que lorsque tu pries, tu fais ta prière derrière l'imam et que l'imam a fait un sujoud, c'est-à-dire le moment où l'imam est parti faire un sujoud, la prosternation, et toi tu avais déjà fini surat al-Fatiha et que tu as commencé une autre surah, mais avant la fin de cette surah, l'imam est déjà parti pour la prosternation, pour le sujoud. Est-ce que à ce moment, tu es obligé de compléter la surah que tu avais commencé après salam de l'imam, ou bien tu vas faire comment? En un mot, tu as récité Al-Fatiha, tu as commencé notre surah derrière l'imam, avant que tu vas terminer la surah, l'imam est parti en un sujoud. Comment faire pour réparer ce problème? Voilà la question des frères. Les internautes, vous pouvez poser aussi vos questions sur Inch'Allah Facebook directement. Voilà, les autres peuvent appeler sur 88 17 Inch'Allah. On dit ici, lorsque tu fais ta prière derrière un imam, ce qui est demandé pour un fidèle derrière l'imam, c'est de faire tout pour réciter Surat Al-Fatiha, l'ouverture. Hein? Il faut faire tout pour réciter Al-Fatiha derrière l'imam. Selon hadith de Ubadata bin Samit, qui est dans le Bukhari, qui a dit, un jour ils étaient derrière le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et dans la prière de Al-Fajr, les gens, tout le monde récitait le Coran derrière le prophète, l'imam. Après le salut final, le prophète a posé la question à ses fidèles, est-ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de bruit, on dirait que vous lisez aussi le Coran derrière moi. Alors, les fidèles ils ont dit, oui, on récitait le Coran derrière vous. Le prophète a dit, bon, désormais, un fidèle derrière l'imam, c'est seulement Surat al-Fatiha que tu dois réciter, pas autre chose. Le prophète a dit, ne récitez rien derrière l'imam, sauf Surat al-Fatiha. Et c'était la prière de Fajr, la prière qu'on entend même la voix de l'imam. Le prophète dit ici que il ne faut rien réciter derrière l'imam, sauf Surat al-Fatiha. Un hadith authentique, des hadiths de Ubadata bin Samit. Ici, c'est pour nous dire, après Al-Fatiha, lorsque tu entends la voix de l'imam, tu t'arrêtes là. Tu écoutes maintenant l'imam. Si l'imam parle maintenant, vous allez partir ensemble. Mais si tu n'entends pas la voix de l'imam, nos savants nous disent, lorsque tu n'entends pas la voix de l'imam, que tu peux maintenant réciter notre surah, au lieu de rester comme ça, bloqué, peut-être Satan peut amener des images devant toi qui va te faire sortir même de la prière. Vous voyez? Donc après le Fatiha, dès que tu n'entends pas, par exemple c'est la prière de la journée, qu'on n'entend pas la voix de l'imam, ou bien après les premiers rakas de la prière de la nuit, on n'entend pas la voix de l'imam. Après le Fatiha, tu peux réciter une autre surah, mais dès que l'imam retourne pour aller faire le sujoud, mashallah, c'est fini là-bas. Ok? Voilà. Mais dès qu'on entend la voix de l'imam, il ne faut plus ajouter quelque chose sur Al-Fatiha. Mais si tu n'entends pas, tu peux réciter quelques versets ou bien notre surah, Inch'Allah, que le Tout-Puissant nous facilite la bonne compréhension. Ahibati fillah,
Vous avez 88 17, Inch'Allah, pour poser vos questions. Nous sommes avec vous aujourd'hui, ce matin, le 15 mars 2019, depuis à la mosquée Batavia, Radio Nour, Libreville, Gabon. Voilà. Ahibati fillah. La prière dans notre religion, et vu l'importance de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a invité notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour lui donner cette adoration. Vu l'importance de la prière, Allah n'a pas envoyé l'ange Gabriel pour venir donner la prière au prophète Mohammed alayhi salam, comme il l'a fait pour le pèlerinage, comme il a fait pour le la zakat, les autres piliers de l'islam. Jibril, l'ange Gabriel, est descendu pour enseigner, pour montrer au prophète Mohammed alayhi salam. Mais l'origine, la prière, elle a été donnée à notre bien-aimé Mohammed alayhi salam au cours de son voyage céleste et nocturne, pour montrer l'importance de la prière. Après maintenant, c'est comment faire la prière. La prière de Zohor, on fait ça à quelle heure? Quand le prophète est descendu maintenant, après Allah a envoyé Jibril pour montrer à Mohammed alayhi salam les heures de la prière. C'est Jibril qui est venu maintenant, alors enseigner à notre bien-aimé Mohammed. Les jours même, la nuit même qu'il a fait voyage nocturne, voyage céleste, lendemain, la première prière qu'il a fait, c'était quelle prière? Ahibati fillah, c'est la prière de Zohor, prière de Zohor, première prière obligatoire que le prophète a fait. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi, c'était la prière de Zohor. Jibril est venu montrer, et alors après il est parti. Maintenant, l'heure de la prière de Asr arrive, Jibril est revenu pour montrer ça au prophète alayhi salam. C'est comme ça qu'il a montré toutes les heures de la prière à notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. Mais Mohammed, il était encore à la ville de Mecca. Alors, la prière que Jibril a montré à Mohammed alayhi salam, à ces jours-là, la prière de Zohor, ils ont fait ça 2 unités, 2 rakas. Ils ont fait combien? 2 rakas. La prière de Asr, ils ont fait 2. Maghrib, ils ont fait 3. La prière de Isha, ils ont fait 2. C'est comme ça, Mohammed alayhi salam et les fidèles sont restés, Inch'Allah, à la ville de Mecca. La prière, c'était la prière de Fajr 2 rakas, Zuhr 2, Asr 16h 2, et en même temps la prière de Maghrib, Isha. Mais le problème c'est quoi? Parce que ils étaient à l'insécurité. Ce n'était pas facile de faire prière complète à la ville de Mecca. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire son voyage, de faire l'immigration vers Médine, arrivé là-bas maintenant, c'est là-bas que le prophète alayhi wa sallam a commencé à faire la prière complète, la prière de Zohor 4, la prière de Asr 4, la prière de Isha 4. Nous avons un auditeur en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tafaddal ya Cheikh. Bon, c'est M. Mohamed de Sobraka. Monsieur Mohamed, ancien Sobraka, on vous écoute, Monsieur Mohamed. Je voulais poser cette question concernant la prière. Vous voulez poser une question sur la prière, Monsieur Mohamed, depuis Sobraka, tafaddal. On vous écoute. Si vous arrivez à la mosquée, pendant la prière de Jamoul, à la prière de Jamoul, vous trouvez l'imam, par exemple, il a déjà fini de faire la prière de Megrou. Il est maintenant à Ishaï. Oui. Et toi, tu viens, tu n'as pas encore fait Megrou. D'accord. Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu finisses? Et ça, là, c'est un. Et le deuxième, dans la prière, tu viens que tu trouves le matin de faire la prière de Asli, par exemple. Toi, tu n'as pas encore fait le rôle. Il y a des avis et des dates. Donc, je veux que tu nous éclairifies un peu dans les 2 questions, Inch'Allah. D'accord. C'est ça mes 2 questions. Je profite de l'occasion de te dire qu'on arrive. Parce que depuis là, le de passer par le jour que tu as venu là, je voulais
appelé Ethel est passé par 97. Donc, bon, plutôt raté, c'était bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. C'est pas trop tard. Merci beaucoup, arrivée. M. Mohamed depuis Sobraga. D'accord. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Merci. Nous sommes bien arrivés. Dieu merci. Voilà, j'ai bien compris les deux questions. L'autre, c'était ce côté de Maghrib et l'autre, c'est la prière des Zohor. Merci, frère, depuis Sobraga, Libreville, qui pose la question. Pour la personne qui n'a pas encore fait la prière de Al-Maghrib, il arrive à la mosquée, il trouve les Jama'a, ils sont en train de faire la prière de Al-Isha avec l'imam. Alors, ce dernier doit faire comment? Tu n'as pas encore fait d'abord la prière de Maghrib, 18h. Et tu arrives à la mosquée, tu trouves l'imam et les Jama'a, ils sont déjà commencé à faire la prière de Al-Isha. Ça, c'est la première question des frères. Deuxième question, à peu près c'est la même chose. Tu n'as pas encore fait d'abord la prière de Zohar, la prière de 13h, et que tu arrives à la mosquée, tu trouves l'imam avec les fidèles en train de faire la prière de Al-Asr. Que faire? Très bien. Nous allons, la prière d'abord, c'est par ordre. On ne peut pas faire la prière en désordre. C'est-à-dire, la prière de Zohar, et forcément, on fait ça avant la prière de Al-Asr. Maghrib aussi avant la prière de Al-Isha. Donc, on ne doit pas faire le contraire. Donc, sur cette base, c'est pour cela, Lajnatu ad-Da'imatu lil-Buhus al-Ilmiya wal-Ifta, vous allez regarder Al-Mujallad, tome 6, côté chapitre la prière. Toutes les questions qui concernent la prière, vous allez voir un peu sur, Inch'Allah, Lajnatu Da'ima, une comité permanente de la recherche scientifique et la délivrance des avis juridiques en islam, basée en Riyad, en Arabie Saoudite. Et cette comité était dirigée par notre grand cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Vous allez regarder encore dans les émissions de nos grands savants, de Ibn Uthaymin, Nourun à la Dorb, Dorb à la Nour, Nourun à la Dorb, Inch'Allah. Vous allez regarder ça. Il nous dit ici, celui qui arrive à la mosquée, je commence par deuxième question de frère, voilà, pour arriver par ordre. Lorsqu'on arrive à la mosquée, que le Jama'a, l'imam avec les fidèles en train de faire la prière de Al-Asr, la prière de 16h. Et tu n'as pas encore fait d'abord la prière de 13h. Que faire? C'est l'intention maintenant. Il faut rentrer avec l'intention de la prière de Zohar, de la prière de 13h. Ils sont en train de faire la prière de 16h et toi tu n'as pas encore fait d'abord la prière de 13h. Tu rentres avec l'intention de la prière de 13h. Ok? Tu suis l'imam. Si vous avez commencé ensemble, vous allez finir ensemble. Pour les autres, c'est la prière de Al-Asr, 16h. Et pour toi, c'est la prière de Zohar. Et c'est valable et comme ça avec les preuves, Inch'Allah. Ok? Vous allez faire comme ça. Tu rentres avec l'intention de la prière de 13h derrière l'imam qui est en train de faire la prière de Al-Asr. Ok? Si vous avez commencé ensemble, vous allez terminer ensemble. Mais si tu avais trouvé qu'ils ont déjà fait un raka, ok. Après le salam de l'imam, tu ajoutes un, tu complètes. Maintenant, après le salam, tu fais ta prière de Asr maintenant, individuellement, seul. Sauf si tu vois un autre groupe qui sont rentrés dans la mosquée en train de faire la prière de Asr encore en Jama'a, alors tu te déplaces, tu fais maintenant ta prière de Asr avec le deuxième groupe qui sont rentrés dans la mosquée. Et c'est comme ça que tu dois faire. Quelqu'un va dire, mais comment tu vas prier derrière l'imam et tu as une autre intention, l'imam a une autre intention. D'accord, je vais arriver là-bas. Et c'est la même chose pour la prière de Maghrib. Mais je vais d'abord expliquer pour la prière de Maghrib. Comme il a dit, si tu arrives aussi à la mosquée, tu n'as pas encore fait la prière de Maghrib 18h et tu trouves que l'imam, ils sont déjà dans la prière de Isha. Parfois ça arrive, s'il y a Jam'u, lorsqu'on veut faire les Jam'u, regrouper les deux prières par exemple. Lorsqu'on veut, l'imam a regroupé les deux prières, parfois il y a beaucoup de fidèles qui arrivent, ils n'ont pas encore fait d'abord Maghrib, ils trouvent les Jama'a dans la prière de Al-Isha. Que faire? C'est la même chose, c'est le même jugement. Tu rentres avec l'intention de la prière de Al-Maghrib, la prière de 18h. Ils sont dans la prière de Al-Isha. Quelqu'un va dire encore, mais alors la prière de Maghrib c'est 3 rakas et la prière de Isha c'est 4. Oui, c'est valable. Dès que tu commences avec eux,
si on arrive, on fait des premiers raka, on fait le tashahhud ensemble. Ils vont se mettre debout pour ajouter des raka. Mais dès qu'ils vont faire un, ça te fait maintenant 3. Ok? Ça te fait maintenant 3. Tu t'assois là-bas. Tu ne bouges pas. Tu fais tashahhud. Mais tu ne fais pas salam. Tu attends. L'imam avec les jama, ils vont compléter leur prière de Isha à 4. Et toi, tu es là assis pour les attendre. Dès que l'imam il retourne maintenant pour faire tashahhud, pour faire salut final. Lorsqu'il va faire salut final, assalamu alaikum. Toi aussi, tu fais assalamu alaikum. Ils ont fait 4. Toi, tu as fait 3. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Autre chose. Si tu viens trouver aussi qu'ils ont déjà fait 1, que ça reste 3, et c'est fini. Les 3 là, tu fais avec eux, ils ont fait leur prière de Isha, toi tu as fait ta prière de El Maghrib. Mais si tu commences avec eux depuis premier raka, forcément, au niveau des 3e raka, tu t'assois, ils vont compléter pour eux, et vous allez faire As-Salam ensemble. Et c'est comme ça, Cheikh Mohamed Saleh Al-Uthaymin, ils ont, Inch'Allah, répondu. Et ce sont des savants connus par, Inch'Allah, les savants de Ahl Sunnah ou Al-Jama'a. Rahimahullah ta'ala. Très bien. Je disais, peut-être quelqu'un va dire, mais comment l'imam est en train de faire une prière, il est en train de faire la prière de Isha, et toi tu peux faire une autre prière derrière l'imam. Ou bien l'imam est en train de faire la prière de Zohor, et toi tu prends une autre intention de faire la prière de Asr, comment derrière lui. J'amène une histoire pour Inch'Allah valider ce qu'on vient de dire. Les savants nous écoutent, nos grands imams, alhamdulillah, qu'Allah les récompense beaucoup. Ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour nous. Ils livrent ici et partout dans le monde entier. Voilà. Il peut nous aider aussi. Vous avez un des grands sahaba de Rasoul, un compagnon dénommé Mu'az ibn Jabal. Mu'az ibn Jabal, c'était, masha'Allah, un jeune sahaba, combattant, courageux, croyant, et, masha'Allah, il ne voulait pas négliger quelque chose qui concerne l'adoration. Mu'az venait faire la prière de Isha derrière le prophète Mohammed alayhi salam, et il retourne dans son quartier. Il va aller encore diriger la prière devant les gens de son quartier. Vous voyez? Il vient faire la prière derrière le prophète alayhi salam, la prière de Isha. Vous voyez? Le prophète est en train de faire Isha. Mu'az fait la prière de Isha 20h derrière le prophète alayhi salam. Dès qu'il quitte là-bas, il va aller encore diriger la prière de Isha encore même nuit devant les gens de chez lui. Alors, le prophète n'a pas interdit cela. Il n'a pas dit, mais pourquoi tu fais des prières de Isha la même nuit? Les secrets de Mu'az, c'était quoi? La prière de Isha qu'il fait avec le prophète alayhi salam, c'est Isha farida obligatoire. Mais l'autre prière qu'il va aller faire, diriger devant les fidèles, l'autre côté, ça c'est maintenant sérogatoire. Ça c'est nafila pour lui. Et ceux qui sont derrière lui là-bas, qui n'ont pas encore fait d'abord la prière d'Isha, c'est farida pour eux. Mais pour Mu'az, ça c'est nafila pour lui. Vous voyez? Ceux qui sont derrière lui, ils sont en train de faire la prière d'Isha farida. Mais Mu'az est en train de faire nafila devant eux. Parce qu'il a déjà fait la prière d'Isha derrière le prophète alayhi salam. Mais un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Mu'az a fait quoi? Il a récité Al-Fatiha. Et premier raka, Mu'az se retrouve dans Surat Al-Baqarah. Il continue à réciter. il continue. Tout le monde connaît que Surat Al-Baqarah est vraiment une surah, masha'Allah, très longue. Mu'az a fait quoi? Alors, voilà ce qui va appeler, Inch'Allah, excusez-moi, vous allez seulement appeler sur 88 17. Voilà, n'appelez pas sur mes numéros parce que nous sommes en direct, ça va couper la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez appeler seulement uniquement sur 88 17, Inch'Allah. Voilà, n'appelez pas mes numéros parce que ça va couper la vidéo. Nous sommes en direct sur Facebook, Inch'Allah. Merci à vous tous. Voilà. Et Mu'az, comme il a récité Surat Al-Fatiha, il y a Surat Al-Fatiha, il a ajouté Baqarah. Il y a quelqu'un derrière Mu'az, il était pressé. Il dit, mais attends, l'imam dans le premier raka, combien de minutes? 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on est dans le premier raka. Lui, automatiquement, il a coupé sa prière derrière l'imam. Il y a un fidèle qui a dit, l'imam, il a trop duré.
Donc lui, il est quitté derrière Muaz. Il fait maintenant sa prière seul dans la mosquée. Il n'a pas continué à prier derrière Muaz. C'est là. Après la prière, ils ont signalé à Muaz. Et Muaz, il y a quelqu'un qui a refusé de continuer derrière toi. Donc il a fait sa prière seul. Alors, Dieu merci, comme prophète, il était toujours vivant. Muaz, il y a eu des problèmes maintenant. Ils ont convoqué monsieur, chez le prophète alayhi salam. Il dit, oh, messager d'Allah, quand je faisais la prière, cet homme-là est quitté derrière son frère, il a fait sa prière seul. Le monsieur s'est expliqué pour lui. Il dit, prophète, Muaz a récité Sourate al-Baqarah, c'est long pour moi. Donc, prophète n'a pas accusé le fidèle qui n'a pas continué derrière l'imam, plutôt c'est l'imam que le prophète a accusé. C'est pour dire à nos imams de faire très attention. Parfois l'imam a la force, il a même le goût de lecture du Coran, masha'Allah. Il est sans, parce que le Coran c'est autre chose. Et dès que parfois tu arrives à un niveau là, tu peux faire une heure de temps debout, tu ne vois même pas. Mais attention, n'oublie pas qu'il y a des vierges derrière toi. N'oublie pas qu'il y a des malades derrière toi. N'oublie pas qu'il y a des mamans avec les enfants derrière toi. Faut pas dire que tu as la force et tu continues à lire, à réciter. Et les gens qui sont derrière toi, il y a d'autres qui sont malades qui ne peuvent pas garder l'ablution longtemps. Non, le prophète a dit à Muaz, non, si vous priez devant les gens, il faut penser à ceux-là qui sont derrière vous. Il ne faut pas regarder parce que tu as la force de continuer et que tu prends long surah. Non, c'est pas bon. Il dit à Muaz, il y a Wadduha, il y a Surat al-Layl, Wal-Layl Iza Yaghsha. Il a essayé de montrer à Muaz les surahs qui ne sont pas trop longs. Peut-être 5 minutes, 3 minutes, ou bien trop 10 minutes, 7 minutes. Parfois des surahs qui n'arrivent même pas, peut-être 3 minutes, et tu as fini. C'est les surahs comme ça que le prophète a montré à Muaz. Il dit, mais il y a tous ces surahs là, et tu vas aller essayer de réciter sur le Baqarah à peu près 300 versets. Non, il a accusé Muaz. Mais il n'a pas, là où je vais dire, il n'a pas accusé Muaz. Pourquoi tu as fait la prière derrière moi et tu es parti faire encore la prière devant les gens? Il n'a pas accusé Muaz sur ce côté-là. C'est ça qui prouve que l'imam peut faire la prière avec une autre intention. Toi qui es derrière l'imam, tu peux faire la prière avec une autre intention. Muaz faisait la deuxième prière de Isha avec l'intention de Nafila. Ceux qui sont derrière lui avec l'intention de Al-Isha Farida. Le prophète n'a pas interdit cela. Deuxième chose. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, chers auditeurs, il nous reste juste 3 minutes. Les techniciens nous signalent depuis derrière la vitre. Merci à vous tous, Inch'Allah. Il nous reste juste 3 minutes, Inch'Allah. Voilà. Vous avez 88 17, Inch'Allah, c'est la dernière. Voilà. Prophète alayhi salam, au cours de voyage, ou bien s'il y a en cas de déplacement, s'il est avec les musulmans, parfois, prophète, nous allons prendre l'auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Oui, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Frère, vous appelez d'où et le nom, s'il vous plaît? Kanté Mohamed à Ourouzo. Monsieur Kanté Mohamed à Ourouzo. Kanté Mohamed. Tafadal, monsieur Mohamed. Mohamed. Mohamed ou Mohamed? Mohamed. Ok, d'accord. Mohamed, tafadal, bismillah. On vous écoute, monsieur Mohamed. Oui, bon, ce qui m'inquiète, c'est le Fatiha avec le Tahiyya, quoi. Ouais, ben c'est Al-Fatiha et le Tahiyya qui m'inquiète, là, les prières, là. D'accord, si je comprends bien, vous n'arrivez pas à bien réciter Al-Fatiha et Tahiyya. Voilà, pour prier, tu ne connais pas le Tahiyya ou tu ne connais pas le Fatiha. Est-ce que Dieu va accepter? Oui. Ouais, ce que tu connais, tu continues à faire ta prière avec ça. Tu ne délaisses pas la prière parce que tu ne connais pas Al-Fatiha complet ou bien tu ne connais pas Tahiyya complet. Mais tu continues à chercher. Approche-toi de celui-là qui maîtrise un peu, tu vas apprendre. Al-Fatiha, c'est 7 versets. Même par jour, tu mémorises un seul verset. Soit tu fais à une semaine, tu as déjà fini Al-Fatiha complet. Bon, Tahiyya aussi. Al-Fatiha, peut-être c'est plus long même que Al-Tahiyya. Un peu, Inch'Allah. Même avec affaire de WhatsApp là maintenant, quelqu'un va t'aider, Inch'Allah. Chaque jour, tu vas mémoriser. Même tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une journée. Lendemain, Ar-Rahman ar-Rahim. Troisième jour, Malik Yawmiddin. Un peu.
2 ou 3 jours, tu as fini de mémoriser Al-Fatiha. Et Tahiyya, c'est comme ça aussi. Vraiment qu'Allah vous donne, Inch'Allah, beaucoup de courage, qu'il nous facilite tous, Inch'Allah. Voilà, mais il faut chercher à connaître ça, mais tu ne dois pas laisser la prière à cause de ça. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je disais, le prophète faisait aussi, s'il y a la guerre, aux batailles, il faisait des prières. C'est-à-dire, il prie avec le premier groupe, c'est Farida pour lui. Maintenant, s'il fait salam, deuxième groupe vient encore, le prophète prie toujours avec eux, avec l'intention de Nafila, les autres Farida. C'est pour dire, Inch'Allah, qu'on peut prier à l'Asr derrière un imam qui fait, Inch'Allah, Zohor. On peut prier Maghrib derrière un imam qui fait Al-Isha. Sur ce point, nous allons fermer la page, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier, à travers le Facebook, Inch'Allah, et ceux qui nous écoutent depuis Libreville ici. Merci Barakallahu Fikoum, merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci à la direction générale des radios et télénours du Gabon, Inch'Allah. Derrière la vitre, je vois, Inch'Allah, de beaux visages. Barakallahu Fikoum. Bon vendredi chez vous. Wahaza wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Abakar Siddiqa Sangare. Il a les paroles. Présenté par votre frère Imam Abakar Siddiqa Sangare. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا